Bienvenue sur ma thérapie. Donc, dans le cadre du deuxième chapitre sur le calcul intégral, nous abordons maintenant une deuxième vidéo qui fait suite à la vidéo d'introduction. Nous nous étions occupés à essayer d'approximer l'aire d'une surface en choisissant des petits triangles pour remplacer l'aire de la surface. Et très vite, nous nous sommes rendus compte que les calculs devenaient fastidieux et que nous devions penser à aborder une autre façon d'approcher le problème. Je vous avais donc proposé de travailler avec des petits rectangles au lieu de petits trapèzes pour, comme je vous le représente sur la figure, venir essayer d'approcher au mieux l'aire de cette surface que l'on recherche ici. Alors on va commencer comme nous l'avons fait dans la première vidéo, donc on travaille avec la fonction x carré sur 4. Nous allons maintenant essayer de remplacer l'aire recherchée par l'aire d'un rectangle. Alors j'ai choisi un petit rectangle, sa base c'est 4. Je viens me placer au milieu en abscisse entre 0 et 4, donc en x égale 2. Et donc je choisis comme hauteur pour ce petit rectangle une hauteur de 1 en remplaçant dans la fonction f de x. Alors pour approcher l'aire de cette surface, en choisissant la hauteur x égale 2, donc on obtient le point 2, 1, nous allons remplacer l'aire réelle par une aire approximée. Alors, cette première approximation, S1, va nous donner 4 unités d'aire. La largeur du rectangle, c'est 4, sa hauteur, c'est 1. On note que la surface approximée ici est strictement inférieure à celle que nous recherchons. C'est une première approximation assez grossière, comme nous l'avions fait avec un triangle. Il est à noter ici que en hachuré vert, quand je calcule l'aire de ce rectangle, j'ai ce petit morceau qui apparaît en trop, au détriment de ce morceau que je dois calculer en rouge, puisque l'aire hachurée en rouge est plus grande que l'aire hachurée en vert, eh bien, ça entraîne que S1 est strictement inférieur à l'aire de la surface S que je souhaite approcher. Alors, avec un rectangle, on s'est placé au milieu pour déterminer la hauteur de ce rectangle. On aurait pu encore améliorer la qualité de l'approximation en choisissant judicieusement un réel AI qui se trouve sur la base du rectangle, donc entre 0 et 4. Donc en se plaçant un peu après 2, on va avoir une hauteur de rectangle qui va être un peu plus grande, donc on remplace dans la fonction f de x, donc on obtiendrait un point de coordonnée AI f de AI, on obtiendrait l'aire d'un rectangle un peu plus grande, donc l'aire en excès ici représentée en rouge cette fois-ci tente à compenser l'aire déficitaire représentée en vert. Donc il y a moyen maintenant avec un rectangle de venir essayer de se positionner en AI quelque part entre 0 et 4 pour déjà avoir une meilleure approximation. Alors on pourrait faire ça maintenant dans le cadre ici de ce chapitre, mais on se rend compte qu'il y a aussi une autre façon de faire, et on pourrait même penser à combiner les deux, donc ça ce sera le but dans une étape ultérieure. On va donc pouvoir, pour cette approximation, essayer d'augmenter le nombre de rectangles, comme on l'avait fait avec les petits triangles. Donc si maintenant je viens placer deux rectangles verticaux, si je ne me soucie pas dans un premier temps d'essayer d'optimiser l'aire de ces petits rectangles en choisissant bien un réel AI sur chacun d'eux, donc je me positionne tout simplement au centre, j'obtiendrai ici une approximation pour deux rectangles verticaux, donc je vais l'appeler S2 puisque je travaille avec deux rectangles. Pour le premier, la base c'est 2, la hauteur en remplaçant dans la fonction c'est 1 au carré sur 4, donc ça me fait 1 quart. Pour le deuxième, la base c'est toujours égal à 2, en me plaçant au milieu, donc en 3, j'obtiens une hauteur de 9 quarts, et l'approximation pour deux rectangles me donne 5 unités d'air par rapport aux 4 unités d'air que j'obtenais avec un rectangle. Il est à noter que l'approximation 2 est bien meilleure que celle de l'approximation 1 et que donc on tend à s'approcher vers le bas de la surface, de l'aire de la surface réelle
S. Les approximations successives vont se poursuivre et on va augmenter le nombre de rectangles. Elles vont donc être de plus en plus précises, toujours en s'approchant vers le bas de l'aire réelle de la surface S. Donc ici, avec 4 rectangles, on obtiendrait, maintenant en partageant cet intervalle entre 0 et 4 en 4 intervalles de même longueur, eh bien, on va obtenir une approximation un peu meilleure de 5,25 unités d'air. Je peux vous dire que lorsque l'on calculera donc dès à présent l'aire réelle, elle est de 5,3333 et donc cette approximation avec 4 rectangles est déjà très très bonne. Si nous voulons encore améliorer la qualité de cette approximation, eh bien nous allons multiplier le nombre de rectangles. Donc ici pour vous, j'ai réalisé une simulation pour 8 rectangles. Donc avec 8 rectangles, nous obtenons une aire approximée de 5,31. Si on passe maintenant à 32 rectangles, et là vous voyez sur la figure que les petits morceaux qui dépassent et les petits morceaux déficitaires se compensent presque parfaitement, nous avons maintenant une approximation au centième près qui est parfaitement fiable. Donc pour 32 rectangles, on est déjà très très bien. Maintenant nous avons compris, donc ça c'est le but de la théorie qui va suivre, que nous essayons ici de nous passer de cette méthode d'approximation et de développer une théorie qui nous permettrait par calcul de calculer exactement l'aire de cette surface recherchée en multipliant à l'infini le nombre de rectangles. Donc, je vais faire maintenant une petite pause pour passer ensuite à une troisième vidéo. Donc, nous allons reprendre nos approximations et nous allons voir qu'il n'était pas stupide de pouvoir choisir une autre méthode. Au lieu de fonctionner avec des petits rectangles, on pourrait fonctionner avec des petits trapèzes. C'est une autre méthode d'approximation qui fonctionne également très bien et qui porte le nom d'approximation donc par la méthode des trapèzes. Donc, j'espère que j'étais clair et à très bientôt sur Ma Thérapie.